Bon les amis, comme vous le savez, Bassem Breki toujours dans sa logique, la nouvelle génération est profondément influencée par les réseaux sociaux omniprésents qui influencent à la fois leurs interactions sociales et leur vision du monde. Ces plateformes facilitent la communication et l'accès à un large éventail d'informations, mais ont également de graves conséquences. D'une part, il sera possible de créer des liens, d'échanger des idées et d'exprimer des opinions à distance. Mais cela peut aussi avoir des effets négatifs, tels que l'isolement, la comparaison constante et la peur. Rechercher l'approbation par le biais de likes et de commentaires peut affaiblir l'estime de soi, en particulier chez les jeunes. Nasda, l'un des influenceurs français les plus suivis de Snapchat, a récemment surpris tout le monde en annonçant sa sortie du réseau social. Cette décision fait suite à la reprise des efforts pour permettre aux abonnés d'utiliser leur carte de crédit et de s'offrir ce qu'ils veulent. Après que le projet soit devenu controversé, Nasda a surpris les fans en annonçant qu'il mettrait fin à son activité en ligne. Dans un message à la communauté, les jeunes ont décrit ce qui les a amenés à prendre cette décision audacieuse. Il a parlé d'une exposition constante et d'une fatigue accumulée due à la pression des réseaux sociaux. Même si ces actions sont couronnées de succès, les effets négatifs du monde virtuel semblent l'emporter sur ses motivations. Nasda a expliqué que nous devons recharger nos batteries et sortir d'un monde de plus en plus ennuyeux et stressant. Cette annonce a inquiété de nombreux abonnés, habitués à sa présence quotidienne et à ses vidéos énergiques. Beaucoup pensaient que l'influenceur continuerait à fournir un contenu diversifié à son réseau, mais sa décision a fait de lui une priorité pour son bien-être personnel. Certains de ses fans ne comprenaient pas cette décision, tandis que d'autres respectaient son besoin de repos. Pour l'instant, la Nasda semble vouloir rester à l'écart des projecteurs et profiter de moments de paix loin de la pression des réseaux sociaux. Cette retraite marquera le tournant de sa carrière d'influenceur et discutera de l'équilibre entre la vie virtuelle et le bonheur personnel dans le monde de l'influence. Et les polémiques tournent autour de Nasda et sa team, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Ouais, Bassem, Selem. Pourquoi, Bassem, tu parles jamais de Nasda? Il détourne la communauté musulmane. Pourquoi? Pourquoi tu parles jamais de Nasda? Tu sais, les gens qui te disent ils détournent la communauté musulmane, que ce soit moi, ou que ce soit pour lui, ou que ce soit pour d'autres, c'est des jaloux et c'est des ponceurs. Ils n'ont aucun argument. Nasdas ou moi, ou tu nous as vu venir en Khamis? Est-ce que par exemple, tu nous as vu venir en Khamis faire des rappels? Au lieu de me dire à moi, Bassem, allez voir les imams qui ont validé. Il y a des imams, barbe à scratch là, 8 vinaigres entre les cuisses, les imams du web. Eux là, eh ben, ils sont allés le voir, tout ça pour des vues, et ils ont dit, ben, nous on le valide, il est gentil pour la communauté. Donc allez vous faire taper, bande de ponceurs. Vous êtes là, vous avez les boules. C'est tout simplement. À quelle année ils parlent de la religion, ils parlent de la communauté, entre guillemets? À la rigueur, tu peux venir me voir moi. Moi, je parle de la communauté. Je suis pour la communauté. Mais lui, il n'a jamais revendiqué la communauté. Il n'a jamais revendiqué le dîn. Donc, je comprends pas, moi. Et le pire, c'est que je vais vous dire une chose. Ces gens-là, ces personnes-là, moi, je les ai vus au tout début. Au tout début. Au tout début, avant de commencer. Il est venu me voir, il m'a parlé, il m'a dit, on fait comment? Moi, j'ai une idée, bah, c'est... Je dis quoi? Il me dit, c'est de filmer les gens de mon quartier, de raconter des stories. Ah, bah, aucun problème. En aucun cas, il est venu pour dire oui. Vous avez la mort, la tête de ma mère, les Arabes. Vous voulez pas que les Arabes y réussissent. C'est tout simplement. Vous êtes des schmettards, vieilles chaussettes que vous êtes tous. Vous êtes là en critiquant les gens. Ouais, pourquoi, Bassem, tu parles jamais sur lui? Vous voulez quoi? Vous voulez un clash? Je m'en bats les couilles, moi. Il a jamais parlé de moi. Je parlerai jamais de lui. C'est simple, clair et net. Si t'es pas content, tu le suis pas. Que ça soit moi, ou que ça soit lui, ou que ça soit d'autres, t'éteins ton téléphone, on n'existe plus. Donc arrêtez de forcer, bande de merde. Vous savez faire que ça, la tête de ma mère, vous avez le syndrome de Stockholm. Vous détestez les gens, mais vous ratez pas une de leurs. Le pire, c'est que la tête de ma mère. T'as vu tous ces gens qui viennent se plaindre là? Tu sais, les gens, moi je suis pas web, hein. Moi je suis pas internet, hein. Je suis pas dans votre monde, moi. Espèce de clochard, t'es pas dans notre monde, tu es spectateur de notre monde. C'est grave quand même. Encore t'aurais été acteur, mais t'es spectateur, clochard. Pourquoi vous allez pas voir tous ces frères en plastique qui font des vernissages avec des crasseuses et des lépreuses? Les mêmes qui ont fait des rappels devant la Kaaba avec une Kaaba, hein? Et puis tu les vois dans les mêmes soirées de sidaïques et de lépreux. Pourquoi vous leur dites rien à eux? Parce qu'ils appliquent l'islam qui vous arrange. L'arche de Noé, de sidaïque et de lépreux. Tout à la wish, comme je vous déteste au quotidien. Donc voilà, arrêtez de me prendre le cul pour des trucs comme ça, je parlerai pas. J'en ai rien à foutre, j'ai rien à dire.
tout simplement. Et j'ai envie de te dire, il y a une musique qui disait ça à l'époque. Si tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Bon les amis, c'était les propos de Bassem Breki et pour rappel, dans notre société connectée, les discussions sur les réseaux sociaux sont devenues une réalité quotidienne. Ces conflits en ligne affectent la façon dont les individus interagissent et se perçoivent, tant en public qu'en privé. Si les réseaux sociaux visent à faciliter la communication et l'échange d'idées, ils peuvent également être utilisés pour amplifier les disputes, les malentendus et les attaques personnelles. Le manque de contact direct et l'anonymat que ces plateformes procurent peuvent enhardir certaines personnes et parfois conduire à des attaques verbales car elles se sentent protégées derrière l'écran. Les causes de ces problèmes sont diverses. Certains sont le résultat de malentendus, tandis que d'autres sont le résultat de désaccords qui font l'objet de vifs débats et d'enjeux publics. Pris dans une spirale de colère et d'incompréhension, les utilisateurs s'attaquent personnellement, aggravant encore la situation. De plus, la nature virale du contenu de ces plateformes peut souvent rendre plus visibles les conflits impliquant un grand nombre de personnes, sans conséquences directes. Cela peut conduire à un jugement hâtif, à une partisanerie ignorante et à une escalade du conflit. Les conflits sur les réseaux sociaux ont des conséquences importantes tant au niveau individuel que collectif. Les commentaires en ligne affectent souvent la réputation des personnes concernées et ternissent leur image. La pression sociale accrue, les préjugés et le harcèlement peuvent affecter la santé mentale des personnes prises dans ces conflits. Une fois propagés, les insultes, les rumeurs et les attaques peuvent durer longtemps après la fin du conflit. Pour certaines personnes, cela peut entraîner une véritable détresse psychologique et, dans les cas extrêmes, des conséquences dramatiques, comme le suicide. Il est donc important d'apprendre à naviguer dans le monde numérique avec jugement et responsabilité. Les utilisateurs doivent être conscients des dangers d'un conflit excessif et privilégier une communication calme et respectueuse. En outre, les réseaux sociaux devraient promouvoir davantage les mécanismes de réglementation des discours de haine et encourager des approches plus saines des conflits. Enfin, la littératie numérique joue un rôle clé dans la prévention des conflits en ligne et la promotion d'interactions plus respectueuses. En d'autres termes, les désaccords sur les réseaux sociaux reflètent la complexité des relations interpersonnelles dans les espaces virtuels, limitant leur influence et créant une relation en ligne plus harmonieuse et saine. En grandissant dans un monde connecté numériquement, la nouvelle génération est confrontée à ses propres défis. Une attitude positive et proactive est essentielle pour une navigation réussie. Le monde change rapidement, nous encourageons donc la curiosité et l'apprentissage tout au long de la vie. N'ignorez pas la relation. Il faut du temps loin de l'écran pour établir une vraie connexion. Critiquez les informations en ligne et apprenez à gérer la pression des médias sociaux. Enfin, prenez soin de votre santé mentale et physique. En équilibrant les compétences, les relations et le développement personnel, vous pouvez affronter les défis futurs en toute confiance. C'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.